Hello, 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 hello. Bonjour, 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 bonjour. Nous pouvons encore bénir et glorifier Dieu pour tout ce qu'il fait parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. À lui soit la gloire, à lui soit l'adoration. Merci Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. Immense pour nous, profond, infiniment grand. Merci merci Seigneur, juste d'avoir accepté à la croix, d'avoir accepté d'aller à la croix pour nous tous, pour l'humanité. Merci Saint-Esprit d'être avec nous parce que tu es l'Esprit de Dieu. Et merci, les apôtres ont pu intercéder pour que tu viennes. Et nous disons merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous allons louer le Seigneur en esprit et en vérité. Gloire lui soit rendue. Voilà. Alors, du coup, vraiment pour bénir encore le Seigneur, nous allons le louer. Hein? Nous allons le célébrer. C'est ce qu'il faut faire. Le dimanche, je ne sais pas ce que tu fais. Si tu es chez toi et tu t'es dit tu as beaucoup travaillé, tu as couru de gauche à droite et tu vas te reposer. Mais sachez que nous ne nous reposons pas. Nous ne nous reposerons pas. Nous nous reposerons après nos œuvres sur terre. Nous nous reposerons après nos œuvres sur la terre. Que ça soit tous nos œuvres hein, que nous reposerons après cela. Alors, donc du coup, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est que le dimanche, si tu peux y aller à l'église, c'est bien. Si tu as une assemblée, vas-y. Où on prie Dieu en esprit, vas-y. Si tu n'en as pas d'assemblée, ICC Strasbourg est prêt à te recevoir. Tu peux venir, on va t'accueillir comme il se doit. Ok? Pour la gloire, la seule gloire de Dieu. Voilà, voilà. Donc moi, je reviens sur aller à l'église. C'est très bien. Croire en Dieu, c'est très bien. Béni soit le nom de Dieu de tout ce qu'il fait parce qu'il nous ouvre, il nous donne l'opportunité d'avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie, afin que de faire de Jésus notre sauveur, mais pas seulement notre sauveur, mais notre Seigneur aussi. À lui soit la gloire, à lui soit l'adoration. J'aime bien ce passage biblique qui dit, à un moment donné, on dit, mais attends, quand on cherche, quand on prie, on veut quelque chose, le Père dit, cognez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent ce verset-là. Mais il y a une chose que le Seigneur pouvait me dire, il y en a beaucoup qui viennent à Christ, mais il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait me dire, oui, regarde ce passage biblique que j'ai dit là, cogner là. C'est qu'il y a des gens qui cognent. Et ça se peut aussi que quand ils cognent là, Dieu les ouvre. Oui, puisque Dieu a dit, quand vous cognez, on vous ouvre. Demandez, on vous donne. C'est que ceux qui demandent, Dieu donne, mais ils ne voient pas. Il y en a beaucoup, Dieu y cogne, Dieu ouvre, ils ne voient pas non plus. Donc c'est pour ça que le Seigneur me dit, c'est bien de venir à Dieu, mais c'est encore meilleur de le reconnaître. De le reconnaître dans tous ses biens, dans tout. Pas seulement au niveau de l'église, dans tout. Parce que nous devons beaucoup à Dieu, je vous dis. Chrétien ou pas chrétien, vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, nous devons à Dieu. Le souffle de vie que nous avons là, on ne peut pas l'acheter. Ça a un prix inestimable. Ça n'a rien à voir avec le valeur. Ça n'a rien à voir avec le diamant. Ça n'a rien à voir avec les minéraux de cette terre. Ça n'a rien à voir. Et même déjà les minéraux de cette terre-là, ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Sachez-le. Tout appartient à Dieu. Nous ne possédons rien du tout. Nous ne possédons rien du tout. La seule chose que nous avons, je vais vous dire, la seule chose que nous avons, c'est d'avoir le choix. Soit on suit Dieu, soit on suit maman. Soit on suit Christ, soit on suit maman. Soit on écoute Dieu, soit on écoute le Saint-Esprit, soit on écoute le monde. Donc c'est ça le choix que nous avons. On n'a pas d'autre choix. Donc celui qui a la possibilité de dire, je me pose, que dit la parole de Dieu face à cette situation? Que dit la parole de Dieu? Est possible de reconnaître Dieu dans toutes ses voies? Parce que le Seigneur dit dans sa parole que de lui reconnaître dans toutes nos voies. Pourquoi le Seigneur dit de lui reconnaître dans toutes nos voies? C'est-à-dire que le Jésus-Christ lui-même l'a dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Alors, quand tu marches, on marche tous, on ne reste pas statique. Alors, quand on marche, marcher dans le sens avec nos deux pieds mains, marcher dans le sens où on pose un acte, marcher dans le sens où on fait quelque chose, marcher dans le sens où on prend une décision. En tout cas, on va en action. D'accord? Parce que marcher, c'est une action, c'est faire, c'est mouvoir. Est-ce que quand on fait quelque chose, est-ce que on reconnaît Dieu dans ce que nous faisons? Est-ce que quand on fait ça, tu dis, Dieu est là, Dieu est où dans ce que je fais? Donc c'est pour ça que Dieu dit, reconnaissez-moi dans toutes vos voies. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, essaie de rechercher Dieu, est-ce qu'il est dans cette voie? Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que cette décision, Dieu est dedans?
Que dit la parole de Dieu par rapport à cette décision? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que je veux poser? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que je veux faire? C'est ça, de reconnaître Dieu dans tous nos voies. Sauf si je me trompe, mais Dieu seul sait, il révèle toujours sa parole, il vient la confirmer. Moi, je ne suis qu'un instrument à la gloire de son nom. Merci Père, à toi la gloire, à toi la louange et l'adoration. Donc, bien aimés, vous qui ne connaissez pas encore Christ, ce n'est pas évident. Hein? Je vous dis, ce n'est pas évident. Dieu ne se dévoile pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit, il recherche les adorateurs. Il n'a pas dit qu'il recherche les chrétiens. Il n'a pas dit qu'il recherche il recherche les adorateurs. Même que tu es à la maison et que tu n'as pas encore pour l'instant des assemblées, il recherche à ce que tu puisses l'adorer en esprit avec vérité. Il recherche à ce que tu puisses t'ouvrir totalement à lui, dans ton cœur. Tu ne lui caches pas tes transactions, tes fautes et tes péchés. Tu ne caches rien du tout. Dieu va finir par se révéler à toi. Dieu va finir par te montrer sa face. Et il faudra avoir rempli du discernement, rempli du Saint-Esprit. Tu feras la différence. Ça, c'est le doigt de Dieu, comme disait le pasteur Ivan. Ah, ça, c'est... Ah, je comprends. Ah, d'accord. Disons que nous sommes là. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons prendre garde. Parce que Dieu lui-même, il le dit. Qu'il nous parle, mais on ne tient pas garde. Ça veut dire qu'il est là. Il nous parle. C'est comme si nos oreilles sont sourdes. Pour ceux qui sont sourds à la parole de Dieu. Pour ceux qui sont sourds, puisse dire que je ne sois plus sourd. Parce que Daniel n'était pas, peut-être Samuel n'était pas sourd. Et même Daniel n'était, tout ce monde, dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas sourd. Tous ceux qui ont servi Dieu n'étaient pas sourds. Donc si vous voulez suivre Dieu, nettoyez vos oreilles. Prenez même le coton-tige physiquement, si vous voulez. Vous prenez le coton-tige comme ça, vous nettoyez. Tu dis, maintenant je ne sois pas sourd à la parole de Dieu. Maintenant je ne sois plus sourd à comment Dieu me parle. Que je ne sois pas sourd, qui passe par quelqu'un, qui passe par une situation, que je l'entende. Et que maintenant tu laves les yeux. Comme aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas de lunettes. Comment ça s'est passé? C'est un miracle. Je vous en passe les détails. Tu dis, je suis myope, mais l'écaille, parce que quand on a la myopie, il y a possibilité de guérir de la myopie. Mais moi, je n'ai pas fait d'opération. Parce que c'est, voilà. Mais la myopie, c'est un filtre. Donc, le filtre, là, nous amène à voir flou. Mais tu dis maintenant, le flou, l'écaille, là, comme on dit, l'écaille, là, tombe. Et maintenant que je vois clair. L'écaille, là, tu parles à tes yeux, tu parles, parce que Dieu a tout créé. Maintenant que je vois Dieu, comment il est, tel qu'il est, tel que je suis esprit. Alors mon esprit doit voir Dieu. Je dois voir Dieu. Nous devons voir Dieu. Il y a tout ça là, même toucher, le toucher. Tu dis que je sens comment Jésus-Christ me porte, que Jésus-Christ m'attrape par la main et qui me conduit. Parler à Dieu, vous voyez que lui j'ai les pieds, mais Jésus, la parole de Dieu dit quoi? Qu'il est comme une lampe sur mon chemin, la parole de Dieu est une lampe à mon chemin, que je vois cette lampe là, que mes pieds voient, parce que quand on marche, et c'est l'obscurité, les pieds ne voient pas que font chute, que font tombe, mais s'il y a une lampe ou s'il y a de la lumière, nos pieds arrivent à suivre ce chemin là. Donc il y a plein de panneaux pour les pieds, les mains, tout ça, parlez à votre corps. Si vous êtes arrivé où vous dites, mais Dieu est là ou là-dedans. Parlez à votre corps. Allez-y même prendre une douche. Lavez-vous. Lavez-vous. Tu dis peut-être je ne suis pas vestimentairement, peut-être spirituellement, pas propre pour rentrer dans la présence de Dieu. Tu laves, tu te laves, tu parles. Tu dis maintenant que je sois propre. Que je vais vers le roi de rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je me lave. Que je sois vraiment, ma robe soit blanche. Blanche, plus blanche que la robe d'une femme de mariage. Et tu vas dans la présence de Dieu maintenant. En tout cas, toi, à toute la gloire revient à Dieu. Nous pouvons encore parler et parler, mais je vous en supplie que cela ne tombe pas sur les oreilles d'un sourd. Que nous ne soyons pas des éditeurs oublieux. Parce que la parole de Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais prenons garde et rachetons le temps. Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu. Rachetons le temps, revenons à Christ. Tout ce qui est sur la terre est vanité de vanité. Je vous invite de lire Matthieu 6. Tout le chapitre, vous allez comprendre la vie sur terre. Quelquefois, on n'a pas besoin forcément de beaucoup. Lisez la parole de Dieu, peut-être voyez la Bible. Même ceux qui sont en Christ jusqu'à présent, ils n'ont pas compris. Parce que Dieu dit que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme. Donc, on ne peut pas tout comprendre de ce que Dieu dit. Mais au moins, si on arrive à prendre déjà l'essentiel, la crainte de Dieu, tu dis le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire, je ne dois pas faire? Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, il recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. S'il vous plaît, adorons Dieu en esprit et en vérité. Il va vous se révéler à vous. Ayez la crainte de Dieu. Respectez Dieu. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu. Il n'a pas d'égal, c'est Dieu. D'accord? Dieu reste Dieu. Ok?
Même Jésus-Christ qui a payé la croix pour nous, il reste Jésus. Il a la droite du Père, mais il reste Jésus. Il reste Christ. Dieu reste Dieu. D'accord? Alors, respectons Dieu. Et honorons-le. Glorifions-le. Et inclinons-le. C'est le seul que nous devons adorer. Toutes les choses qu'on a mis nos cœurs là-dedans, ceux qui ont pris la place de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées, soient enlevés au nom de Jésus. Mais que nous puissions le glorifier, que nous puissions le mettre au centre de notre vie. Au centre de ce que nous faisons. Et vous allez voir les miracles, les prodiges dans vos vies. Et vous glorifierez encore Dieu davantage. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Paix et grâce dans l'amour infiniment de Christ pour nous tous, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au fait, il y a la pensée qui me dit, pour ceux qui ne connaissent pas Christ encore, pour ceux qui ont encore des doutes, pour ceux qui cherchent Dieu en esprit, en vérité, qui se posent des questions. Il suffit juste de faire cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je t'accepte en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur de ma vie, afin de t'obéir, afin de te suivre. Et tu as dit que tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient auprès de Père, qui est Dieu, si ce n'est que par toi, Jésus. Conduis-moi. Conduis-moi, je t'en supplie, je ne sais pas. Conduis-moi. Que je t'accepte comme sauveur et Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et voilà, vous êtes venus dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la matinale. Il y a le cocktail de bienvenue. Si vous voulez venir à l'église, vous pouvez venir. Vous serez accueillis à travers un cocktail. Si vous voulez trouver une assemblée qui prie Dieu en esprit en vérité, rapprochez-vous. Dieu va conduire vos pas parce qu'il dit celui qui conduit les pas du juste. D'accord? Paix et grâce et à bientôt. Bisous, bisous dans l'amour infiniment grand de Christ pour nous tous. Bisous, à bientôt.